Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va en fait voir un petit peu quelques éléments dans le cadre du DCG, de quelques conseils qui me semblent pertinents en tout cas, en toute humilité. C'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on s'aperçoit à la lecture des différentes corrections dans le cadre de l'unité d'enseignement numéro 9, Introduction à la comptabilité, qu'il y en a manifestement qui veulent réviser, qui veulent réussir, mais qui ont des problèmes de méthodologie. Alors je m'explique, on a par exemple certains étudiantes et étudiants qui au lieu de réviser en fait également le cours, devraient se focaliser sur les annales et les examens, c'est-à-dire les sujets qui sont tombés antérieurement et de s'exercer manifestement énormément avec ceux-ci. Vous avez en fait également un problème de rapidité d'exécution puisqu'en fait il y en a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas en fait manifestement à réviser dans de meilleures dispositions le DCG pour la simple raison c'est que vous ne connaissez pas en fait, vous familiarisez pas notamment avec les différents comptes. Également ce que l'on peut dire c'est qu'il y en a certains aussi également qui bloquent sur des questions, sur des pièges à l'examen. Il y a des pièges à l'examen. Alors nous, dans l'École nationale de comptabilité et gestion, on voit strictement ces pièges. Et ces pièges, en fait, une fois qu'on le voit, ce ne sont plus des pièges. Mais essayez de vous imaginer, si vous êtes un petit peu embêté avec certains pièges à l'examen, ce qu'on vous recommande en fait, d'ailleurs, c'est de rendre en fait un dossier, dans chaque dossier qu'on vous communique, que l'Éducation nationale vous communique, que vous puissiez en fait rendre une feuille par dossier parce que quand on bloque sur certains éléments du sujet, on peut passer en fait à autre chose et gagner des points parce qu'il y en a certains des fois qui passent beaucoup de temps sur des points finalement qui ne valent pas le coup. Et également un dernier élément que l'on va voir notamment pour le barème, je vous propose en fait de le voir dès à présent. Alors au niveau de la structure du sujet pour le DCG, le diplôme de comptabilité et gestion pour l'unité d'enseignement numéro 9, vous avez la structure du sujet qui est formalisée de la manière. C'est-à-dire que généralement, on a un sujet qui est hiérarchisé de la manière suivante sous forme de 4 dossiers. Vous avez le dossier 1 qui porte sur la normalisation et le droit comptable et auquel cas il s'agit en fait des questions de cours stricto sensu. Le dossier 2, opérations courantes, le dossier 3, opérations d'investissement et de financement et le dossier 4, opérations d'inventaire. J'attire votre attention sur le fait que dans le cadre de l'École nationale de comptabilité et gestion, du cours que l'on vous communique en fait sous forme de vidéo, nous en fait ce qui nous intéresse c'est de déterminer avec précision toutes les questions de cours qui sont susceptibles de tomber à l'examen, de les faire et de les faire également sous forme de vidéo. Comme ça, ça va vous permettre justement de vous faciliter de la tâche et c'est ce qu'on va faire en fait dans le cadre du dossier en fait numéro 4 en tout cas pour celles et ceux qui seront inscrits au sein de notre structure d'enseignement. Alors au niveau du barème, de la barémisation imposée par l'Éducation nationale, vous avez en fait grosso modo normalisation comptable et droit comptable qui portent sur 2-3 points. Les opérations courantes portent sur de 6 à 9 points environ. Opérations d'investissement et de financement de 3,5 points à 5,5 points. Et les opérations d'inventaire de 5,5 points à 9,5 points. J'attire également votre attention sur le fait que dans les opérations d'inventaire, il y a souvent également, au même titre que des opérations courantes, des questions de cours. Donc, je vous demanderai en fait d'apprendre les questions de cours, notamment pour celles et ceux qui sont inscrits à l'École nationale de comptabilité et gestion, de regarder en fait les vidéos sur toutes les questions de cours qui sont susceptibles de tomber dans le cadre général de ce cours. Alors au niveau du plan de cours, ce qu'on étudiera en fait pour les étudiantes et les étudiants inscrits, on étudiera les opérations courantes, dans un module 2 les opérations d'investissement et de financement, dans un module 3 les opérations d'inventaire et je dirais dans un 4e module un peu à part toutes les questions de cours qui sont susceptibles de tomber à l'examen.
En fait, on étudiera, vous aurez en fait naturellement des vidéos. Donc la vidéo 1 portera sur le bilan et le compte de résultat. J'attire votre attention sur le fait que ces vidéos, les premières vidéos en tout cas, sont accessibles sur le moteur de recherche YouTube. Donc vous pouvez regarder par exemple la nouvelle vidéo avec l'écran interactif sur le bilan et le compte de résultat, la TVA déductible et collectée, la TVA décaissée, les régimes de TVA, et éventuellement peut-être les avancées à compte. Vous avez enfin les frais de transport, relations avec l'étranger, réduction commerciale et financière dans une facture de droit, les réductions commerciales et financières dans une facture d'avoir. Vous avez effectivement les effets de commerce et l'affacturage, les emballages, et nous verrons enfin dans une vidéo numéro 12 les charges de personnel. Et j'attire votre attention également qu'une fois que vous aurez maîtrisé en fait tous ces concepts de base, on attaquera des vidéos de synthèse qui seront en version intensive. Également, vous aurez des cours en ligne, en fait qui seront formalisés, notamment en direct, sous forme de visioconférence. Et enfin, dans un module 2, vous verrez en fait les opérations d'investissement et les opérations de financement avec le crédit bail, les emprunts, les subventions et dans un module 3, les opérations d'investissement avec toutes les vidéos inhérentes. Vous allez en avoir au minimum 26, voire 27, puisqu'en fait, on fera également une synthèse sur toutes les vidéos, des vidéos de synthèse sur toutes les vidéos qui ont été élaborées effectivement, et on fera également des révisions intensives dans le cadre du DCG. Alors, je vous le disais, ce qui est important en fait, notamment dans le cadre général de cette unité d'enseignement, c'est de passer également, de consacrer un temps qui est proportionnel au nombre de points qui est alloué. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sur 3 points vont passer 2 heures ou 1 heure et demie. C'est trop, il faut véritablement savoir gérer le stress naturellement et surtout de consacrer un temps proportionnel au barème qui est imposé par l'éducation nationale. Donc lisez bien le sujet au départ, n'hésitez pas à rester de prendre 5, 10 voire 15 minutes pour effectuer en fait une lecture complète du sujet, ne serait-ce que pour commencer par ce que vous savez faire, parce qu'il y en a certains des fois qui commencent malheureusement par des points qu'ils ne savent pas faire, et également de ne pas être trop entêté sur certains pièges. S'il y a des pièges à l'examen et que vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas par exemple suivi nos conseils, vous essayez en fait de les faire, de ne pas trop y passer du temps et de passer à la question suivante, quitte à revenir directement. Éventuellement, des fois vous savez faire, mais malheureusement en période de stress, vous en sortez pas. Donc également, ce qu'il faut apprendre, c'est faire une fiche également sur tous les comptes qui sont susceptibles d'être recensés, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a certains qui vous disent « vous inquiétez pas, vous avez le plan comptable général ». Le problème, c'est que finalement, on a certes le plan comptable général. Le problème, c'est qu'on cherche finalement dans le plan comptable général les numérotations de comptes. Finalement, on cherche et finalement, on finit par trouver une mauvaise note. Donc, le but, c'est manifestement de regarder avec la plus extrême attention, de faire des fiches sur tous les comptes qui sont récurrents à l'examen, qui sont susceptibles de tomber. Parce que vous vous doutez bien que si dans le compte 512, vous cherchez par exemple systématiquement certains comptes, il faut qu'en fait, il y ait une rapidité d'exécution. Et comme on l'a vu, le temps dans l'examen, autant vous connaissez l'expression le temps c'est de l'argent. Dans le cadre de l'examen, le temps c'est manifestement des points et ça va vous permettre d'optimiser au maximum votre copie, vos chances de réussite à l'examen. Voilà, j'espère en tout cas que ces indications ont été claires, ont été profitables. N'hésitez pas à regarder notre site internet www.encg-formation.com pour regarder un petit peu les différentes vidéos notamment qui sont accessibles également sur YouTube. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que cette vidéo aura été assez claire, assez profitable. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.